Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée au droit des contrats. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la durée du contrat. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la prohibition des contrats perpétuels, puis les contrats à durée indéterminée, les contrats à durée déterminée, et nous terminerons cette vidéo par un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des obligations. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur librededroit.fr. Tout d'abord, la prohibition des contrats perpétuels. Tu peux noter que l'article 1210 du Code civil pose ce principe. En fait, le contrat est perpétuel quand sa durée est infinie et non pas indéfinie. Sa durée est excessivement longue, au regard de l'espérance de vie par exemple. Une petite exception, l'arrêt du 25 janvier 2023 a admis un pacte d'associés pour la durée de la vie de la société, c'est-à-dire 99 ans. Alors, quelle est la sanction en cas de contrat perpétuel ? Tu peux noter que le contrat sera requalifié en contrat à durée indéterminée, ainsi les deux parties pourront y mettre fin quand elles le souhaiteront. À présent, les contrats à durée indéterminée. Un contrat avec une durée dite imprécise permet ainsi à chaque partie d'y mettre fin, et ce, à tout moment et sans motif. Et c'est l'article 1211 du Code civil qui nous le dit. Quels sont alors les différents abus qui vont être sanctionnés dans le cadre de la rupture du contrat à durée indéterminée ? Tout d'abord, le non-respect du préavis, si bien sûr il y a un préavis qui est prévu dans le contrat par exemple, ou encore s'il y a une intention de nuire dans le cadre de la rupture du contrat à durée indéterminée. La sanction de l'abus de la résiliation unilatérale, tu peux noter par exemple le versement de dommages et intérêts. À présent, le contrat à durée déterminée. Tu peux noter que le contrat avec un terme précis ne peut pas être résilié de manière unilatérale avant la fin du terme du contrat. C'est l'article 1212 du Code civil qui nous le dit, sauf évidemment s'il y a un manquement, comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo. Tu peux noter que le terme de ce contrat peut être une date ou encore un événement précis. Tu peux noter que d'un commun accord, il est également possible, dans le cadre d'un contrat à durée précis, soit de résilier avant le terme, soit de résilier avant le terme, soit de proroger le terme ou de renouveler le contrat. Aussi, la prorogation est le déplacement du terme du contrat, mais sans la conclusion d'un nouveau contrat, alors que le renouvellement du contrat entraîne la conclusion d'un deuxième contrat, qui sera, lui, à durée indéterminée. Et c'est l'article 1214 du Code civil qui nous le dit. Enfin, au terme d'un contrat à durée déterminée, si les co-contractants continuent à exécuter le contrat, alors celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. On parle de tacite reconduction, avec le même effet que le renouvellement. Et c'est l'article 1215 du Code civil qui nous le dit. À présent, je te propose de tester tes connaissances sur la durée du contrat à travers un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des obligations. Bon courage! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM dans ma librairie numérique librededroit.fr.